Bonjour tout le monde. Phénoménal. Okay, so right here we have a filmmaker whose film has been selected as part of the Festival du Nouveau Cinéma. Could you introduce yourself and maybe tell us what your film was about? Yeah, of course. My name is Miriam Jobert. My film is a short documentary which I shot in Tunisia, and it explores memory and change after the revolution through the story of my grandfather. Yes. That's really exciting. This is your first film to be accepted in the festival? It's my first film, the first festival. It's nerve-wracking, but it's also very exciting, and yeah. And you're a student at Concordia. Has that helped you in any way? Yeah, definitely. I mean, there's a lot of resources in Concordia. I mean, my film is being distributed by a Concordia student. He has a company, Cinestatique, and so I've had a lot of help. My cinematographer is from Concordia. No, it's been a great environment for filmmaking, for sure. Any other films you're really looking forward to as part of the festival? I'm really looking forward to seeing some features, and I want to see Chef de Meurtre. My friend directed it, so I haven't gotten a chance to see it, so I'm really excited. Anything else you'd like to tell the CUTV audience? Come to the festival and see my film. It's called God, Weeds and Revolutions, and thank you. كان فما باب صغير كنا نحلوه وقت احنا صغار. La cicatrice, c'est un long métrage qui a été tourné il y a 2 ans. Il a été tourné entièrement en région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est mon premier long métrage. C'est un suspense dramatique qui parle de l'intimidation chez les jeunes, entre autres, mais aussi plus tard, des blessures de l'enfance, des trucs qu'on garde en soi toute une vie, qui ont un impact majeur sur notre vie sans que les gens s'en rendent compte, qui vont faire en sorte qu'on devient la personne qu'on est. Mais souvent, l'important, c'est pas beaucoup là-dessus. Les gens mettent beaucoup l'importance sur qu'est-ce qu'on voit, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière une personne. Puis le film est pas mal là-dessus, je dirais. Là. C'est quoi qui vous avait inspiré à faire ce film? Moi, j'ai tout le temps intéressé par les êtres... Je suis intéressé par les êtres humains, mais j'aime aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière une personne, parce que souvent, on catégorise les gens rapidement. Il y a les bons, puis il y a les méchants. Mais moi, je pense que c'est plus complexe que ça, tu sais. Puis les bonnes personnes, souvent, ont la chance d'être qu'est-ce qu'elles sont parce qu'elles ont été bien encadrées, parce qu'ils ont eu des bonnes familles, parce qu'ils ont un bon milieu. Mais les personnes qu'on va dire méchantes, bien souvent, ils ont vécu des choses différentes qui les ont amenées là. Puis c'est rare que quelqu'un est complètement méchant, complètement bon. Puis moi, c'est ça que j'avais envie d'explorer. Et aussi, je trouvais que c'était un thème important, là, parce que... on en a tous vécu de l'intimidation, que ce soit on a intimidé, soit on s'est fait intimider. Puis j'avais envie de comprendre un peu de où ça vient, ça, pourquoi les jeunes font ça, et sans qu'il y ait vraiment de vilain et de bon dans le film. C'est plus, il y a une situation et pourquoi il y a cette situation-là. Moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait que c'est ma ville, je suis très attaché à la région. Puis, on a eu beaucoup d'aide de là-bas. La ville d'Alma nous a aidés, des entreprises là-bas, comme Première Vidéo, qui est un club vidéo là-bas. Ma première job, moi, quand j'ai travaillé à Alma, j'avais 15 ans. De 15 à 18 ans, je travaillais pour eux. J'ai été les revoir quasiment 20 ans plus tard, puis ils ont mis beaucoup d'argent dans le film. C'est qu'on a eu beaucoup d'aide. Tous les gens de la région là-bas étaient impliqués dans le projet. Puis moi, c'est important de montrer que le cinéma, ça peut être fait ailleurs que dans les grands centres urbains comme Montréal. On est en train de lancer la région du Lac-Saint-Jean, nous autres, comme une plateforme cinématographique où tourner. Qu'est-ce qu'on fait à 5 heures de Marie? Qu'est-ce que tu veux? Tu me reconnais pas, hein? T'es le goaler.
J'ai été un jeune qui a étudié en cinéma à l'Université de Montréal. Puis ce que j'aurais à dire, c'est que, je me considère tellement choyé d'avoir la chance de faire des films aujourd'hui. Tu sais, c'est mon premier long métrage. Mais pour y arriver, j'ai travaillé très, 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 très fort. J'ai fait plusieurs courts-métrages. Puis je pense que c'est un peu une vocation parce que c'est tellement difficile de percer qu'il faut que tu sois passionné puis il faut que tu y ailles à 100%. Moi, j'ai jamais eu de plan B. Là. Tu sais, je me suis jamais dit je fais quoi si ça marche pas. J'ai tout fait pour que ça marche. Aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, si tu te poses des questions, je suis-tu à la bonne place et tout, il y a des bonnes chances que tu n'y arrives pas. Il faut que tu sois sûr puis tu te dises OK, c'est ça mon rêve. Puis ça finit là. Je vais... Les étudiants de Concordia, vous devez aller voir mon film parce que moi, j'ai écouté CUTV pendant toute la grève étudiante, puis je vous ai supporté à 100%. J'ai enlevé mon carré rouge parce que je considère qu'on a eu ce qu'on voulait. Il y a eu l'augmentation des frais de scolarité est enlevée. Maintenant, ça va être tour d'aller voir La Cicatrice qui va être au Festival du Nouveau Cinéma le 18 octobre et le 19 octobre, puis on espère ensuite en salle. OK, parfait. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Alors, merci beaucoup. Hein? De quoi t'as l'air?